Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au sport de combat et à la préparation physique. Aujourd'hui, je vous propose un petit entraînement rapide à faire seul chez soi, mais vous pouvez également le faire à la salle, en boxe anglaise. Donc, on va travailler le haut du corps, on va travailler les jambes sur les déplacements également. On va commencer par un petit échauffement. On va ensuite ajouter quelques exercices un peu plus dynamiques. On va travailler également sur des exercices d'automatisme. On va répéter des mouvements. Puis on va travailler un petit peu sur des exercices techniques en condition avant un petit retour au calme. On en a là pour une petite vingtaine de minutes. Vous pouvez bien sûr allonger le temps de travail. Allez, on commence tout de suite par le petit échauffement. On va commencer à sautiller un petit peu sur place. On va pouvoir également partir un peu sur les côtés, mouvement sur la gauche, puis sur la droite. On va pouvoir monter les mains, se placer en garde. Et ici, quand je pose le pied gauche, frappe à gauche, pied droit, je frappe à droite. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, on relâche. Ici, pied au sol, on va frapper main droite vers la gauche, main gauche vers la droite. On pivote. Alors, on tourne bien, on va chercher bien loin. Ok, on bouge. Ici, je me place de profil pour bien vous montrer l'exercice. Je vais être ici en déplacement d'avant en arrière. Sur la pointe de pied, en position de garde. Je me déplace devant et derrière. Puis on va travailler ceci. Là, 1, 2, et on revient. 1, 2, d'accord, direct avant, direct arrière. Je repars sur la pointe des pieds, je stoppe, 1, 2, je reviens. Pareil, 1, 2, ok. Là, 1, bam. Et on revient. 1, 1. Ok. Même chose, même travail. Cette fois-ci, on va rajouter. On va se déplacer. 1, 2, frappe, frappe, esquive, on retourne. 1, 2, esquive, on repart. 1, 2, esquive, on revient. On descend bien sur les jambes, on garde le buste droit, fléchit les genoux. On descend d'un côté, pivote et on remonte de l'autre. Ok. Allez, c'est parti. Déplacement. 1, 2, frappe, frappe, esquive, on revient. 1, 2, frappe, frappe, esquive. Hop. Ok, faites ça une dizaine, quinzaine, vingtaine de fois, en fonction du temps dont vous disposez. Ici, c'est de bien chauffer les bras, mais aussi les jambes, monter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et la température générale du corps. Troisième exercice ici sur vos déplacements. Je n'ai pas beaucoup d'espace ici, on adapte en fonction de l'espace dont vous disposez. Hop, je peux reculer encore un pas. Voilà. Je vais travailler mon jab en avançant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et en reculant. 1, 2, et j'avance. En rythme. Et là, pareil. On fait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'allers-retours. Puis on va rajouter le cross du droit. Je me déplace. 1, 2, 3, 4, bam. Quand j'arrive en bout de ligne, le direct. Je reviens, pareil. Fin. Et on repart.
On refait un tour, une longueur, et on revient en arrière. Ok, pareil, 10-20 fois, selon la place dont vous disposez. On va travailler un petit peu en montée en température, on va se replacer un petit peu en garde statique, on va revoir un petit peu les basiques, travailler au niveau des rotations, au niveau des épaules, au niveau des coudes, un peu plus spécifique ici sur la frappe, un peu moins sur le déplacement. On va travailler sur nos 3 coups de base des 2 bras. On va travailler direct, crochet, uppercut. D'accord. Et on les enchaîne. Au miroir si vous avez un miroir, face à une baie vitrée si vous avez, face à votre smartphone si vous pouvez vous filmer. Et c'est parti, là on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore. Voilà. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à accélérer. Si de temps en temps, voilà, ça part uppercut au lieu de crochet, c'est pas grave. On reprend derrière. Voilà. Ici. Ok, 2 minutes à ce rythme-là, histoire de bien chauffer les bras, les épaules, les dorsaux, les coudes. On prend un petit peu de récup entre deux, n'hésitez pas à souffler, boire une goutte. Prenez 1 minute entre chaque exercice. On va travailler, on va se rapprocher un petit peu plus de l'aspect technique ici du cours. On va se placer en garde, on va travailler direct, direct, et là, hop, je descends. D'accord, une esquive latérale. 1, 2, je descends. Je travaille droite, gauche, je descends à gauche. Gauche, droite, je descends à droite. Ok, droite, gauche, hop, descend. 1, 2, hop, ok. On décale un petit peu le pied sur le côté pour amortir, pour descendre et contrôler l'équilibre. 1, 2, je descends, je reviens. 2, 1, je descends, je reviens. Ok, pareil, on fait ça une vingtaine de fois de chaque côté. On peut accélérer. Ok, une vingtaine de fois de chaque côté, ça commence à bien chauffer. On va partir sur un autre exercice, même travail, même principe, simplement on va changer l'esquive. 1, 2, esquive rotative, d'accord. 1, 2, esquive rotative. Vous travaillez d'un côté et de l'autre, gauche, droite, esquive, ou gauche, droite, esquive de l'autre côté, droite, gauche, hop, ou droite, gauche, et esquive ici. Plus logique, ici, droite, gauche, je descends là. Gauche, droite, je descends là. Ok. On est parti, pareil, on met 2 minutes. Et 1, 2, hop, on descend. 2, 1, hop, on revient. Là, hop. Vous pouvez doubler. Hop, on double l'esquive. Ok, pareil, donc même exercice 2 minutes, vous allez voir, ça chauffe bien dans les bras, mais aussi, surtout, dans les cuisses. Ensuite, prenez à chaque fois un petit peu de temps pour récupérer. Là, je le fais en version accélérée hein, pour vous montrer sans perdre trop de temps sur les exercices. Vous adaptez, encore une fois, à votre environnement. Pas beaucoup d'espace, des petits mouvements confinés. Vous avez un peu plus de place, vous pouvez bouger un peu plus. Vous avez la condition, vous pouvez rallonger les exercices, réduire le temps de récupération entre deux, rajouter des exercices. Et là, on va passer à un autre type de travail technique. On va choper les automatismes sur des enchaînements basiques. D'accord ? Si vous avez un petit timer avec vous, programmez-le sur 2 minutes, sur 3 minutes, sur 4 minutes, peu importe, pour qu'il sonne toutes les 5 à 10 secondes, à peu près. 10 secondes, ça vous laisse le temps de vous replacer. 5 secondes, ça va être un peu plus intense. D'accord ? Le but, c'est qu'à chaque fois que vous entendez la sonnerie, bam, 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 on envoie l'enchaînement. Alors, premier enchaînement, on va partir sur du basique. Gauche, gauche, droite, direct avant, direct avant, direct arrière. On est là en déplacement.
bip bip, hop, et on se replace. Et on bouge. Et on attend. Dès que ça sonne, hop, et on est reparti. D'accord? On se déplace, on bouge, bip bip, on décompose le mouvement, on réagit très vite, et bip bip. Voilà. Une, deux, hop, on revient. Ok? On se déplace, on est sur la pointe des pieds, comme si on était en shadow, simplement. On a droit qu'à une technique pour l'instant. Direct avant, direct arrière. Doublé. 1, 2, 3. D'accord? On décompose bien le mouvement, on ne cherche pas à frapper fort, encore une fois. Hein, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur le shadow boxing récemment, on fait attention aux coudes, on fait attention aux épaules, aux articulations. On ne frappe pas en force dans le vide, ça ne sert à rien. On n'a rien pour nous arrêter, on n'a pas de retour sur notre frappe. Donc on contrôle. On travaille au contraire à la vitesse. Hop, et on revient. Ok? Donc ça, c'est notre premier exercice. On fait ça 2-3 minutes, on récupère. Et on va partir sur un autre type d'exercice. Ici en garde, on va travailler direct avant, direct arrière, retrait, direct arrière, crochet avant. D'accord? On va varier les distances. Là, je travaille 1, 2, retrait, je reviens en garde. Je fais un petit retrait ici. Je reviens en avant, direct, bras arrière, crochet, bras avant en avançant. Je fais pas ça et ça, vous avez vu? Là, je vais loin, là, je vais pas loin. Donc j'avance après mon direct du bras arrière pour mettre le crochet du bras avant. Et on est reparti pour 2-3 minutes. Alors on met le timer, ça sonne toutes les 5 ou toutes les 10 secondes. On est en déplacement. Bip bip, retrait, on avance. Et on se replace. Ça sonne à nouveau, bip bip, gauche, droite, je recule, et on est reparti. Encore, bip bip, et on se déplace. N'oubliez pas, restez pas statique. Vous êtes statique, vous êtes une cible facile. On bouge, on se déplace un max. Et toujours en mouvement. Et dès que ça sonne, on n'attend pas. Quand ça sonne, tout de suite, retrait, et on est reparti. Ça sonne, ok? On n'attend pas. Si vous attendez 2 secondes, 3 secondes sur un timer de 5 secondes, le temps que vous fassiez votre enchaînement, ça sonne à nouveau. Vous n'avez pas fini, vous devez déjà recommencer. Donc on ne prend pas tout son temps, on réagit, travail technique simple dans un premier temps, 3-4 coups basiques, mais on maintient l'intensité et on maintient le temps de réaction, vitesse d'exécution, prise d'information, d'accord? On a tout ça à gérer en 5 secondes, donc on ne perd pas de temps. Dès qu'on entend le stimulus, bam, 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 tout de suite, et on se replace, et on est prêt à partir. Notre troisième exercice, ça peut être n'importe lequel, hein. Là je vous montre quelques petits exercices. On va monter encore un petit peu en complexité hein, dans le mouvement. On va travailler ici, gauche, droite, esquive rotative, uppercut droit, crochet droit. D'accord? Donc, dès que ça sonne, 1, 2, j'esquive, uppercut, crochet, je reviens. Sur mon esquive, je la fais pas en retrait, je la fais en avançant. 1, 2, là, 1, je rentre, d'accord? Pour pallier encore une fois la perte de distance. 1, 2, hop, j'avance, je décale la jambe. Bien vu la caméra qui tombe au moment où je montre l'exercice de pied. Donc, 1, 2, j'esquive, j'avance le pied. Uppercut, crochet du même bras. Et c'est parti comme tout à l'heure. On est en déplacement, on bouge, ça sonne. Bam, bam, esquive, je me déplace. Uppercut, crochet, je me replace. Et je tourne. Là. Et encore. Bip bip, hop, on bouge. Et on se replace. Et on n'oublie pas, pointe des pieds, on est solide sur les appuis, mais on est souple en même temps. On est souple sur les déplacements, solide au moment des frappes. D'accord? Et on enchaîne ça encore une fois. Une fois qu'on a fait ça, on se prend encore 1 minute ou 2 minutes de récup, on boit une goutte, on s'hydrate. Et on part sur 3 minutes, shadow boxing. D'accord? Shadow, je ne reviens pas dessus. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez en trouver d'autres sur Internet, sur YouTube. Faites attention à ce que vous sélectionnez. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais il y a toujours quelque chose à retirer de ce que vous allez voir, de ce que vous allez apprendre, de toutes vos expériences. Là, moi, ce que je veux sur ce shadow, encore une fois, déplacement, souplesse au niveau des membres, que ce soit au niveau des appuis, vous n'êtes pas raide, souple sur les appuis et souple avec les bras également. D'accord? On cherche à travailler vite et bien, pas en puissance. On se déplace. Et on imagine quelqu'un en face. On imagine
une cible. On ne cherche pas à frapper une fois là, puis de temps en temps je me retourne. Non. On va essayer à chaque fois travailler la cible devant soi. Alors si vous avez un miroir ou un repère visuel, ben vous vous en occupez là, voilà, travaille au corps à corps, on sort et on revient. Hop, on se déplace. J'ai pas beaucoup d'espace, je tire profit du peu d'espace que j'ai. Hop, on se déplace, bam, bam, on bouge. Et on essaye à chaque fois de mettre un maximum de coups sans chercher la puissance. On bouge, on frappe, on se déplace, hop, on frappe, à nouveau, hop, on travaille les esquives, les déplacements. Et on se déplace, on se replace, et ainsi de suite. Vous n'êtes jamais à l'arrêt, d'accord? Une fois ceci fait, vous faites un round, 2 rounds, 3 rounds, 3 minutes. Vous gérez votre effort. Une fois que ceci est fait, retour au calme. On s'hydrate un peu, on boit une goutte, on décontracte. On va étirer un petit peu la nuque et le cou ici. Des deux côtés. On a travaillé principalement sur le haut du corps, mais on a quand même bossé un petit peu les jambes. Là, on va simplement étirer les bras, les épaules et le dos vers le haut. Et on va partir sur le côté. On reste dans le plan, on pivote pas. On incline simplement le corps d'un côté, puis de l'autre. Encore vers le haut. Puis on va ramener les mains sur le côté et derrière, bras tendus. On va remonter les bras ici. On étire les épaules. Si vous le souhaitez, vous pouvez également pencher le buste vers l'avant. On fléchit un peu les genoux et on remonte. Étirez les triceps. Une main dans le dos. Avec l'autre main, vous poussez vers l'arrière. Ou alors, si vous avez suffisamment de souplesse au niveau des bras, vous attrapez la main et vous tirez vers l'arrière. On amène le coude. C'est important ici que votre coude soit bien haut et on tire vers l'arrière. Et on fait la même chose de l'autre côté. On attrape cette main et on tire derrière. Ok. Si on va attraper le coude, on va l'amener au niveau de l'épaule opposée. Bras tendu. À hauteur d'épaule. J'amène ma main, mon bras, mon coude au plus près du corps et de l'épaule opposée. Et même chose de l'autre côté. Ok, on relâche. On va serrer les pieds ici, descendre, buste droit. On amène les bras le plus bas possible, le dos bien droit. On descend, on relâche la colonne vertébrale. Et là, on va fléchir un peu les genoux et remonter en déroulant le dos. On déroule le bas du dos, le haut du dos, les épaules, on amène vers l'arrière, la nuque, la tête, et on relâche. Dernier petit exercice. On tourne le dos. Pour celui-ci, vous connaissez pour la plupart. Là, on étire bien le mollet. On a posé le talon au sol, jambes tendues vers l'arrière, jambes fléchies devant. On a les deux pieds en direction de l'appui, donc en direction de notre mur ici. Et on va avancer le bassin sans décoller le talon. On sent un étirement dans le mollet. On tient la position une vingtaine de secondes. Puis on va changer de jambe. Les deux pieds bien orientés vers l'avant. Talon posé au sol. On avance le bassin sans décoller le talon à l'arrière. Et pareil, on tient une vingtaine de secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelques petits conseils, quelques petites idées pour vos entraînements, notamment si vous êtes seul et sans équipement. Vous avez un petit peu de temps en ce moment. Vous pouvez l'appliquer également au sport de combat pied-point, au boxe pied-point, aux arts martiaux, en adaptant les mouvements à ce que vous avez l'habitude de pratiquer. Si vous avez plutôt l'habitude de travailler les coups de pied, on va assouplir un peu plus le bas du corps, travailler un petit peu plus l'échauffement au niveau des jambes, et puis on va travailler un petit peu plus
Au lieu de travailler nos directs, crochet, uppercut, on va travailler un petit peu coup de pied de face, coup de pied circulaire, coup de pied de côté, coup de pied de revers par exemple, tout ce genre de choses. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt. On va essayer comme ça d'alimenter encore la chaîne régulièrement, de mettre des vidéos le plus souvent possible. Merci de vous abonner, ici ou là, on verra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager également avec vos amis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux, sur Facebook, @sbboxing, ou sur Instagram, Sylvain-broche-boxing. En attendant, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer un bon moment. J'espère que vous avez la pêche et que vous allez la conserver pour les jours et les semaines à venir.